أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Assalamu alaikum les frères et les sœurs. Voilà, je loue Allah pour cette journée. Je le remercie de nous avoir rassemblés à ce jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïssa Bilal de ICR 13, interprétation comparative religion, qui a pour but de faire de l'interreligieux sur différents thèmes. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le frère Abdullah du collectif Hanifia, donc qui va nous faire un petit discours sur le Hakika. Voilà, merci, barakallahu fikoum. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma ma ba'd. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Azzawajal, le seul, l'unique et sans associé. Et je témoigne que Mohammed, alayhi salatu wa salam, est son dernier messager. Assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur vous. Alors je remercie le Très-Haut de m'avoir permis de participer à cet événement. En effet, Allah m'a gratifié de venir ici et d'être auprès de mes frères marseillais, car j'ai reçu l'invitation de mon frère Bilal, qui est mon complice dans l'interreligieux. Soyons clairs, c'est le complice du collectif Hanifia, car il est dans le même domaine et les musulmans sont des frères. Nous sommes tous liés pour élever la parole d'Allah Azzawajal. Donc, le frère m'a invité à cet événement qui est une grande étape dans sa vie, puisqu'il fête la célébration de la naissance de son enfant. Et je ne pouvais refuser cette invitation, car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani que la meilleure des actions, les actions les plus aimées auprès d'Allah, c'est d'apporter de la joie à son frère. Alors j'espère, je souhaite que ma présence ait apporté de la joie à mon frère Bilal, comme ça je remplis les critères de ce hadith. Et je me suis empressé de prendre mon train de Paris à Marseille afin que le siège qui m'était destiné ne soit pas vide. J'étais obligé de le faire. Alhamdulillah, donc je suis là par la grâce d'Allah Azzawajal. Alors, on va profiter de ce petit moment pour faire un petit rappel sur ce qui gravite autour de la naissance de l'enfant. Mais au préalable, il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on sache que la naissance, c'est un bienfait. Et c'est un cadeau d'Allah. Parce que rappelez-vous dans le Coran, les élus de Dieu, les prophètes de Dieu, les plus aimés auprès d'Allah Azzawajal, ont subi cette épreuve d'être privés d'enfants. Par exemple, lorsqu'on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de sa première épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus d'enfants. Tous ses enfants sont morts en bas âge. Lorsqu'on va regarder le prophète Abraham alayhi salam, avec son épouse Sarah, ils n'ont pas pu avoir d'enfants jusqu'à atteindre un âge élevé. Et Allah les a gratifiés d'avoir un enfant, Isaac, et comme le dit le Coran dans la sourate 11, versets 71 à 73, et ça se trouve également dans la Bible, dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Si on prend également le prophète Zacharie, alayhi salam, qui lui aussi fut peiné de ne pas avoir d'enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge élevé, Allah aussi l'a secouru en lui donnant un fils, Jean-Baptiste, Yahya, et ça se trouve dans le Coran, dans la sourate Myriam, dans la sourate 19, versets 2 à 6, et également dans la sourate Al-Imran, sourate 3, versets 38 à 39. On retrouve également cette chose-là dans la Bible, dans Luc, chapitre 1, versets 5 à 15. Donc toutes ces informations nous permettent d'avoir la conclusion que avoir un enfant, c'est un privilège du Très-Haut. C'est un privilège d'Allah Azzawajal.
C'est un grand privilège. Et je pense que tout frère ici présent qui a cette opportunité, enfin, qui a ce cadeau d'être marié et d'avoir des enfants, sera d'accord avec moi sur ce que je veux dire. Bon, moi, je le dis de manière théorique, car je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfants. Donc, qu'Allah me donne une femme pieuse, ainsi qu'à tous les frères qui ne sont pas encore mariés. Mais je pense que tous les frères qui sont mariés ici présents seront d'accord avec moi que même si vous passez une mauvaise journée, vous êtes au boulot, vous passez une mauvaise journée, vous avez des soucis, des frustrations, l'énervement, dès que vous rentrez chez vous, que vous foulez le pied de votre demeure et que vous trouvez un accueil chaleureux de votre petit être, un sourire des plus resplendissants, des yeux qui pétillent, qui témoignent de l'amour que cet enfant porte pour vous, je suis sûr que cette chose-là, cette vision, efface et fait évaporer tous les soucis que vous avez. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Donc, avoir un enfant, c'est un privilège d'Allah Azzawajal. Mais, pourtant, subhanallah, dans le Coran, on trouve un verset des plus intrigants. Où Allah il nous dit dans la sourate 64, verset 15, قال Allah Ta'ala, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont une épreuve pour vous. Wallahu indahu ajrun azim. Et c'est auprès de Dieu qu'est une énorme récompense. Alors, subhanallah, on se pose la question. Un bienfait, quelque chose qui est naturel, quelque chose qui provoque à n'importe qui de la réjouissance d'avoir un enfant, c'est un bienfait naturel. Même la personne la plus dure, on lui présente un enfant, on lui présente son petit enfant dans ses mains pour la première fois, peut-être certains vont avoir la larme. Et Allah nous indique que c'est une épreuve pour nous. Pour quelle raison? Parce que, mes frères, la vie du croyant, elle doit toujours être liée à son rappel avec Dieu. Toute chose qu'on fait, ça doit avoir un aspect spirituel. Les choses les plus anodines et basiques, pour le croyant, il arrive à y mettre un aspect spirituel et une relation avec Dieu. Donc toute sa vie est en corrélation avec son rapport qu'il a avec son Créateur. Et avec les exemples que je vous ai donnés des prophètes que je vous ai cités, on voit quoi? On voit que leur implication, ce bienfait qu'ils ont eu d'avoir un enfant, ils l'ont mis après au service de Dieu, et ces mêmes enfants sont devenus des bienfaits ici-bas, comme dans l'au-delà. Regardez, le prophète Abraham a eu Isaac, Isaac était un prophète. Le prophète Zacharia a eu Yahya, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était un prophète. Et notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, tous ces enfants mâles qui sont morts en bas âge, les savants nous expliquent que s'ils auraient survécu, eux-mêmes auraient été des prophètes. Donc on voit que l'accent qui est pointé par là, la chose qu'on doit garder en tête, c'est que le père de famille, du moins les parents, doivent axer leur amour envers leur enfant sur une bonne éducation. C'est pour cela que même quand on va dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que un parent ne peut pas léguer une chose meilleure qu'une bonne éducation. Ou sinon on prend le hadith rapporté d'après Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Honorez vos enfants avec beaucoup d'attention sur la bonne éducation ». Et puisque je suis dans la religion comparée, on peut même se tourner dans la Bible, dans Proverbe chapitre 20, verset 11, où la Bible nous dit « L'enfant laisse déjà paraître par ses actions s'il sera pur et droit dans sa conduite. » Donc c'est très important. Et l'éducation se fait dès la naissance. C'est pour cela que justement, et c'est ce qu'on va essayer de voir brièvement, c'est que on va essayer de voir les rites qui gravitent autour de la naissance. Alors, du point de vue islamique, la première chose qui est demandée, c'est de faire l'appel à la prière. Dès qu'on a un enfant, on fait l'appel à la prière sur l'oreille droite de l'enfant. On fait cette chose-là comme le compagnon Abu Rafi rapporte qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire pour son petit-fils Hassan, le fils d'Ali. Et ça se retrouve dans les Sunan d'Abu Daoud, dans le Musnad de l'imam Ahmed et aussi rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Et cette chose-là, l'objectif de cette pratique, c'est que le nom d'Allah soit la première chose qui soit imprégnée dans le subconscient de l'enfant. Voilà pourquoi on fait cette chose-là. Ensuite, il est aussi recommandé, du point de vue islamique, qu'on prenne une date, un homme pieux ou quelqu'un de pieux mâche une date et donne un petit morceau, il le met sur la bouche du bébé.
il le frotte sur sa joue, sur sa langue et sur son palais. On appelle ça le tahnik. Et petite anecdote là, pour la culture générale, la BBC nous dit que les experts ont déclaré qu'une petite dose de sucre en forme de gel appliquée sur la joue du nouveau-né protège contre les lésions du cerveau pour les nouveau-nés prématurés. Donc vous constatez tous les fawaïd qu'on voit à travers la pratique de la sunna. Du côté judaïque, il y a aussi ce même objectif de lier la spiritualité avec la naissance de l'enfant, avec une célébration qui se trouve la veille de la circoncision, où on ramène des enfants dans la maison du nouveau-né pour qu'ils puissent réciter le Shuma. Shuma, c'est la profession de foi juive. On se trouve ça dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, quand on dit Shuma Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad en hébreu. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc c'est la profession de foi juive. À côté de cela, chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle le premier Shabbat, qu'on appelle la reine Shabbat. C'est-à-dire qu'un nouveau-né, à partir du moment qu'il est né, il doit faire la reine Shabbat. C'est primordial chez les Juifs. Ça, c'est primordial. Quand vous allez chez les Askénazes, ils appellent ça le Shalom Zahar. Et dans ce vendredi-là, qui après la prière du nouveau-né, alors, les Juifs se rassemblent, ils font un certain recueillement, ils donnent des rafraîchissements, voilà. Et pourquoi ils le font? Ils le font parce que, si vous voulez, quand vous allez dans le Talmud, et la référence est le Nida 30b, on nous dit que pendant que l'enfant était en gestation, un ange est venu apprendre la Torah par cœur à cet enfant. Et juste un peu avant la naissance, cet ange a tapé sur la bouche de l'enfant et l'enfant a oublié la Torah. Alors ce recueillement, c'est de telle sorte à ce qu'il console l'enfant. Ça, c'est la pensée juive. Et chez les séfarades, il y a une tradition similaire qui s'appelle Brif Itzhak. Chez le côté chrétien, il y a très peu de rites après la naissance. Celui qui est connu et que je pense tout le monde le connaît, c'est le baptême. Le baptême qui provient du grec ancien et qui veut dire immerger. Et donc le baptême est le premier sacrement des chrétiens. Pour les chrétiens, le baptême ça signifie que l'enfant entre dans la communauté chrétienne. Et chez les catholiques, par exemple, eux ils font l'aspersion, c'est-à-dire qu'ils prennent l'enfant, ils prennent le bébé, et ils versent de l'eau sur sa tête. Ensuite, ils appliquent une huile sacrée qu'on appelle le saint créma, et ensuite ils lui mettent un habit blanc qui représente la pureté retrouvée pour la voie du ciel. Ça, c'est chez les catholiques. Chez les orthodoxes, eux, ils font l'immersion totale, c'est-à-dire qu'ils plongent tout le corps du bébé dans l'eau. Ou sinon, ils font l'immersion partielle, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'eau, ils le mettent jusqu'au niveau de ses genoux et ils versent un peu d'eau sur sa tête. Chez les protestants, ils font les deux formes d'immersion, sauf chez les évangélistes où ils font l'immersion totale. Ça, c'est pour les chrétiens. Dans d'autres traditions, il y a des pratiques, dont je dirais un petit peu spéciales. Par exemple, le cordon ombilical, chez certaines traditions, on le conserve. Parce que pour eux, selon leurs croyances erronées, cela porterait bonheur. Ça, on trouve ça chez les Indiens, on trouve ça chez certaines régions en Turquie, certaines régions au Mexique. D'autres, carrément, il faut consommer le côlon ombilical. En consommant le côlon ombilical, pour eux, voilà, ça soignerait la maladie de toute la famille et ça unirait la famille. Bon, pour certaines personnes, ce serait le placenta. Le placenta, où on s'en débarrasse pour certains, d'autres personnes, on le consomme. Dans certaines traditions africaines, le placenta doit être enterré de telle sorte à, pour eux, préserver la santé de l'enfant. Ça, c'est selon leurs croyances. Et on trouve la même chose au Cambodge, en Réunion, je vous en passe. Mais c'est pour vous montrer que, on voit qu'à travers les rites de naissance, on a déjà une distinction entre le monothéiste et le polythéiste. Donc on va poursuivre encore la suite. On avait dit du point de vue islamique, on avait commencé sur le fait qu'il fallait d'abord réciter l'Aden, ensuite qu'il fallait faire le tahnik, c'est-à-dire mâcher un petit peu la date et la mettre sur le bébé. Ensuite, du point de vue islamique, on doit faire, il est très recommandé de raser les cheveux le 7e jour. Le 7e jour, on rase les cheveux. Ça, c'est selon le Mousnad de l'imam Ahmed. Voilà, c'est dans le Mousnad de l'imam Ahmed, également dans le Muwatta de l'imam Malik. On rase les cheveux, on pèse les cheveux et le poids de ces cheveux, on prend son équivalent en or, la valeur en or, et on la donne en aumône aux pauvres. Et les savants, ils nous disent que c'est une manière de montrer, c'est un symbole qui montre que l'enfant, notre enfant, est un cadeau
qui vaut bien plus que de l'or. Et d'ailleurs, il y a même une parole d'un savant que j'avais lu qui m'avait fait bien rire, qui disait que par cette action-là, on espère que l'enfant sera généreux toute sa vie, car sa naissance a nécessité une générosité. Donc on espère, Inch'Allah, que ce sera le cas avec le fils de Bilal. Bon, il n'avait pas de cheveux. Voilà. Il n'avait pas de cheveux, le pauvre. C'est pas grave, tu vas quand même enseigner la générosité. Inch'Allah. Donc ensuite, chez les juifs, il y a aussi cette même pratique de raser les cheveux. C'est surtout chez les orthodoxes. Et c'est à l'âge de 3 ans pour le garçon. Parce que chez les juifs, le garçon, à partir de 3 ans, ça marque une étape importante dans sa vie. On fait la distinction du temps où il était bébé sous la tutelle de sa mère à un garçon qui doit se distinguer des filles. C'est pour cela que chez les orthodoxes, généralement, c'est à partir de l'âge de 3 ans qu'on commence à lui demander de mettre la kippa ou de mettre ce qu'on appelle les tzitzit. C'est une tresse, une ceinture où il y a des petites fils qui dépassent dans son vêtement. Dans la communauté chrétienne, chez les orthodoxes, spécialement chez les orthodoxes, on a aussi cette tradition de raser les cheveux durant la cérémonie du baptême. On coupe une petite mèche de cheveux au nouveau-né. Chez les hindouistes, on trouve également la même chose pour le nouveau-né, on appelle ça le jatakarma. Ça, si je vous le dis ça, c'est juste histoire qu'on ait une petite culture générale. Ce n'est pas pour vous chambouler le cerveau. Ensuite, il y a un autre rite qu'on continue qui est important dans le rite qui gravite autour du nouveau-né. Il y a la circoncision. Et bien entendu, vous le savez, en islam, dans la quasi-majorité des savants, pour eux, la circoncision est obligatoire. Il y a une minorité qui informe que c'est très recommandé. On ne va pas rentrer dans la divergence. Mais si on prend le hadith rapporté par Al-Bukhari, on nous dit que le fait que l'homme soit circoncis, c'est qu'il revient à sa fitra, à sa nature saine, à la nature saine de l'être humain. Je ne vais pas rentrer dans la divergence quand on peut le faire. Je laisse les gens du FIRC vous développer cette chose-là. Je préfère rester dans mon domaine qui est l'interreligieux. Ensuite, si on se tourne chez les juifs, il y a aussi, bien entendu, la circoncision qui a été ordonnée dans la Bible, dans Lévitique chapitre 12, verset 3, où on doit circoncire le garçon le 8e jour. Et au fait, la circoncision représente le pacte qu'un serviteur doit faire avec son créateur. C'est-à-dire, par la circoncision, chez les juifs, l'enfant témoigne qu'il sera totalement en dévotion et soumis à son créateur. C'est pour ça que c'est un acte très important dans la communauté juive. Et à côté de cela, peut-être peu de gens le savent, mais pour la fille aussi, il y a un rite qui, je dirais, est en substitution de la circoncision. On appelle ça le Zeved Habat. Et ça, au fait, la fille en question, bon, c'est surtout les séfarades qui le font, les askénades orthodoxes qui le font également, mais c'est surtout les séfarades. Au fait, la mère, elle célèbre, elle fait une cérémonie qui consisterait à remercier Dieu par des louanges, et elle réciterait des versets du Cantique des Cantiques dans la Bible. Précisément celui dans le chapitre 2, verset 14, et si c'est une fille aînée, dans le chapitre 6, verset 9. Et également dans cette cérémonie, qui peut se faire ou en famille ou dans une synagogue, les gens récitent un verset des Cantiques des Cantiques ou également un verset de psaume avec je dirais, les premières lettres du nom du bébé. Ils vont réciter le verset, justement, du Cantique des Cantiques ou des psaumes, qui commencerait par la première lettre du nom des bébés. Ça, c'est juste par culture générale. Ensuite, le dernier point, c'est-à-dire que les points les plus importants pour le rite du nouveau-né, ce serait le sacrifice. Et là, je pense que c'est un sujet très important pour le muwahhid, pour le monothéiste, car le sacrifice vraiment fait la distinction entre celui qui est monothéiste et polythéiste. Pour quelle raison? Parce que comme vous le savez, à travers toutes les civilisations, et je n'ai pas besoin de donner des exemples, il y avait des sacrifices pour les idoles. Il y avait des sacrifices à travers toutes les civilisations. Voilà, on sacrifie une vierge, on sacrifie son premier-né, et autres, et j'en passe. Voilà. Et le sacrifice permet aux croyants non seulement de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parce que je vous donne un exemple. Chez les bouddhistes, peut-être on voit qu'ils vouent un culte à la vache, mais nous on se retrouve à sacrifier cette vache-là. Donc pendant qu'ils sont en train de l'adorer, nous on la sacrifie, elle se retrouve dans notre assiette. Donc c'est un moyen de se désavouer de ce polythéisme. Donc le croyant,
il se désavoue du polythéisme et il adore Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela que quand vous allez, maintenant du point de vue islamique, quand on prend les Sunan d'Abu Daoud, on voit le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que pour un garçon, il faut sacrifier 2 bêtes et pour une fille, 1 bête. Mais ça, c'est l'avis des Hanbalites et des Shafi'ites. L'avis des Malikites et des Hanafites, c'est que quel que soit le sexe, on peut sacrifier qu'1 bête, et il se base sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait sacrifié 1 bête pour ses petits-fils, Hussein et Hassan. Du point de vue judaïque, on trouve également la même chose, un sacrifice pour des bêtes pour le nouveau-né. Ça se trouve dans Lévitique chapitre 12, versets 6 à 8. Et il y a un autre rite, et c'est ainsi que je vais conclure, il y a un autre rite chez les Juifs qui aussi n'est pas tellement connu, mais pourtant il fait partie des 613 commandements. Il est dans Nombre chapitre 18, verset 15. C'est ce qu'on appelle le rachat du nouveau-né. Pidyon Haben. Et si vous voulez, ce rite, c'est un peu complexe, je vais essayer de simplifier la chose. C'est, si vous voulez, à la base, quand on va dans la Bible, dans Exode chapitre 24, verset 5, et avec le commentaire du plus grand commentateur de la communauté juive, Rashi, on nous explique que dans chaque famille hébraïque, le premier-né mâle, normalement, il était destiné à être un prêtre au service de sa communauté. Normalement, c'est ça. Mais après, lorsque les Juifs les Hébreux se sont retrouvés à adorer le veau d'or dans Exode 32, Moïse est venu, il leur a demandé de choisir entre les idoles et Dieu, et seule la tribu de Lévi ont choisi Dieu. Et c'est pour cela que quand vous allez dans Nombre chapitre 3 verset 11, Dieu a décrété que tout prêtre qui serait au service de la communauté juive devait être issu de la tribu lévite. Donc en quelque sorte, ce rite-là du rachat de nouveau-né, c'est que tout juif, il va racheter son premier-né. Parce que son premier-né, normalement, il devait être prêtre, mais comme Dieu, selon la Bible, a décrété qu'il ne pouvait plus l'être, alors il rachète en donnant 5 pièces d'argent à un prêtre issu de la tribu lévite. Donc c'est ainsi que je vais conclure mon intervention. Je vais rappeler aussi, histoire qu'on se donne un rappel entre nous, que, alhamdoulilah, là on est en train de faire une fête pour célébrer quand même un événement très important pour notre frère Bilal. Cette chose-là est aussi pratiquée chez les Juifs, on appelle ça le Seudat Mitzvah. Et c'est un événement où on doit se rappeler que c'est une responsabilité d'avoir un enfant. C'est un bienfait, mais c'est une responsabilité. Donc par cette responsabilité, on doit honorer ce bienfait de manière horizontale en éduquant notre enfant sur le monothéisme. Le monothéisme, comme Allah nous a donné le mode d'emploi dans le Coran. Quand on va dans la sourate 31, sourate Luqman, on voit comment Luqman a éduqué son fils. Lorsqu'on va dans le verset 13, lorsque Luqman dit à son fils, Ya bunayya, la tushrik billah, n'associe pas à Allah, inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association à Allah est une injustice immense. Donc de manière horizontale, on doit donner une éducation spirituelle à notre enfant pour qu'il soit un parfait muwahhid. Et de manière verticale, on doit donner de l'amour et de la miséricorde à notre enfant. Pour quelle raison? Parce que, subhanallah, quand on réfléchit, notre enfant, il n'est que la manifestation physique de l'amour et la pureté de l'union entre 2 personnes. Une union sacrée et pure. Donc 2 personnes se sont unies, se sont aimées, et Allah a fait miséricorde en montrant cet amour de manière physique. Et c'est l'enfant. Donc c'est pour cela qu'on doit lui donner de l'amour et de la miséricorde. Et pour cela, on prend même le hadith rapporté par Al-Bukhari, lorsque un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, moi j'ai 10 enfants, mais je ne les ai jamais embrassés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas de miséricorde pour les siens, Allah n'a pas de miséricorde pour lui. Et il y a aussi un autre hadith célèbre, où quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulullah, est-ce que vous embrassez vos enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Et il a dit, moi je ne le fais jamais. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, que puis-je faire d'un peuple à qui Allah a arraché la miséricorde? Donc c'est très important de mettre les liens entre les deux. Je vous remercie, qu'Allah bénisse l'enfant de Bilal qui devienne un homme pieux et au service de la communauté. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. أنا مسلم
وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم